Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la première pleine lune de l'année 2022. Elle est marquée par des mouvements planétaires qui sont très intéressants. Et on va dire qu'après de longues années de stagnation, on va dire, eh bien enfin ça bouge. Voilà, alors ça va être progressif. Mais c'est vraiment des mouvements qui annoncent que le changement frappe enfin à notre porte. Et ça, c'est quand même plutôt encourageant. Alors, en tout premier, cette semaine, en fait, elle est marquée donc par cette pleine lune qui se forme ce soir et qui nous fait rentrer dans une phase décroissante de prise de recul et de distanciation nécessaire qui va tout simplement nous permettre de relâcher la pression parce qu'elle était très très forte la pression depuis Yule. Donc, on a aussi les effets perturbateurs de la rétrogradation de Mercure qui s'atténuent, car la planète, bien sûr, elle est toujours, on va dire qu'elle avance à reculons, c'est un effet d'optique, mais elle n'est plus stationnaire. Ce qu'il faut vraiment savoir avec la rétrogradation de Mercure, c'est que ça ne dure pas 3 semaines, les bugs. Ça peut, mais globalement, c'est surtout quand la planète, on ressent les blocages quand elle est stationnaire. Donc, un petit peu avant le début de sa rétrogradation et au tout début. La Lune a dépassé le nœud nord, donc le premier Kala Sarpa Yoga de cette année se défait un petit peu et il nous invite vraiment à sortir la tête de l'eau. En fait, les profondes transformations qu'il nous propose, elles se défont. Et il y a là des ouvertures magiques et merveilleuses avec des prises de conscience majeures qui peuvent se faire. Mardi, demain, Uranus redevient direct. Donc là, ça, c'est pas mal parce que ça crée une nouvelle dynamique dans le carré qu'il forme, enfin, que la planète forme avec Saturne. Et donc, il y a comme une tension qui se relâche, moins de crispation et de division, un peu moins, parce que l'aspect, il va quand même rester actif toute l'année, mais on peut dire qu'il se met doucement, légèrement en pause. Et la bonne nouvelle, c'est donc en fait que l'énergie créatrice de liberté d'Uranus, elle va pouvoir s'exprimer autrement, sans la contrainte saturnienne. Et donc il y a dans de ce mouvement direct d'Uranus comme un jaillissement créatif, comme un étau qui se dessert. Et, euh, et c'est ce que je dis dans le Moon Journal. Pour accompagner cette dynamique, vous pouvez vraiment inspirer, expirer plusieurs fois profondément en visualisant, voilà, tout cet espace qui se déploie de votre ventre à vos clavicules et vraiment sentir cette énergie nouvelle qui se met à l'intérieur de vous. Faites-le, c'est aller vraiment dans le sens de l'énergie des planètes. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis, un autre aspect décisif et pas des moindres, mais alors là vraiment, c'est le changement de l'axe des nœuds. Le nœud nord qui rentre dans le signe du taureau et le nœud sud dans le signe du scorpion. Et là, j'ai envie de dire Alléluia. C'est enfin le grand retour du bon sens et de la lucidité. Et ça va faire du bien. Et on le sent d'ailleurs. On le sent. Pas peut-être en France, mais dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le nœud nord en taureau, il marque un changement des mentalités. Il favorise un retour aux valeurs essentielles de la Terre, l'écoute des sens, de l'instinct, de l'inné. Il accroît les valeurs vénusiennes de beauté, de douceur, de paix, d'harmonie. Avec le taureau, on se précipite moins, il n'y a plus ce sentiment d'urgence à agir, on prend le temps de réfléchir, on mûrit les situations, on fait lentement mais sûrement. Une question de bon sens en fait. Le taureau, il nous amène le bon sens. Et donc ce nœud nord en taureau, eh bien en fait c'est effectivement cette voix du cœur, celle qui nous est insufflée par l'amoureux dans le tarot de Marseille. Cet amoureux qui nous rappelle tout simplement que sans amour, la vie est vide de sens. Cet amoureux qui nous invite à vivre l'amour et à ne pas confondre le désir et l'amour. Et à propos de l'amour, je vous annonce l'arrivée imminente d'un bel oracle que nous allons auto-éditer sur Astro Bohème. Astroéthique devient Astro Bohème, si vous n'avez pas suivi, et qui va s'appeler l'oracle de l'amour.
Voilà, c'est un oracle que nous avons imaginé, pensé et créé avec Valérie Tartera, mon éternelle complice. Et vous allez recevoir 52 messages qui vont vous donner de belles clés d'évolution amoureuse pour vous permettre de vous épanouir profondément, pleinement, mais aussi joyeusement, avec malice, on va dire, dans vos relations de cœur. Donc il part en impression prochainement, très très vite là, et il sera disponible en précommande cette semaine. C'est ma belle Vanessa Campras qui est la directrice artistique de ce beau projet. Et donc il va être juste magnifique. J'ai hâte que vous l'ayez entre vos mains. Je vous en reparle bientôt. Pour en revenir à la pleine lune, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Donc elle se forme dans le ciel ce soir à 23h47 temps universel. Et elle met en lumière les énergies du signe du cancer. Donc elle peut quand même nous plonger dans de douloureuses eaux émotionnelles, quelque chose d'assez trouble. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est opposée à Pluton. Et donc elle peut nous donner cette impression qu'elle ouvre la boîte de Pandore et comme nous plonger en enfer. Il y a tout ce refoulé qui remonte à la surface, il peut y avoir des chocs émotionnels intenses, une sensation de tomber dans le vide, ou alors de ne pas y arriver. On se dit, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et l'énergie de Pluton, elle génère beaucoup d'angoisse. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est important de retenir, en fait, c'est que Pluton, c'est une planète qui œuvre pour une métamorphose, donc parfaitement en adéquation avec ce temps du serpent. Et puis surtout, Pluton qui est conjoint au Soleil, hein, il nous rappelle, je l'ai écrit dans le mot journal, qu'aucun pouvoir n'est extérieur à nous, aucun. Si on est envahi par un sentiment d'impuissance, de colère, de rage, de ressentiment, d'injustice, en fait, c'est nos mémoires de victimes face au bourreau, face à l'oppresseur, qui sont ravivées. Mais prudence, car en fait, ces mémoires, elles nous éloignent de notre pouvoir créateur. L'important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous en faisons. Donc en gros, plutôt que de subir, cherchons les opportunités. C'est quoi le cadeau? Comme Uranus redevient direct dans le ciel après sa phase de rétrogradation, les opportunités sont là. On se remet en mouvement, on se remet en élan, on retrouve sa créativité, sa liberté intérieure. Cette pleine lune, elle nous invite à rester au contact de notre propre pouvoir. Elle nous rappelle que le mental inférieur, qui est le siège des mémoires inconscientes, n'est pas rationnel parce qu'il a sa propre logique et qu'il interprète en fonction de ce qu'il ressent, perçoit. Donc comme une injustice, un abus de pouvoir, une oppression. Et il va, en fonction de cette interprétation, réagir en se soumettant ou en se rebellant. Mais est-ce que tel le serpent qui s'enroule autour de lui-même et se mord la queue, nous allons continuer à nous enfermer dans des cycles répétitifs dont on est prisonnier, des cercles vicieux qui sont des cercles d'autodestruction, ou alors est-ce que nous allons réussir à transcender nos peurs pour entamer notre propre mue et renaître à nous-mêmes? Et quand je dis renaître à nous-mêmes, eh bien je pense tout simplement, c'est ce que je souhaite vous transmettre, c'est accoucher de notre vérité. Cesser de nous mentir, de nous leurrer sur ce que nous sommes. Accepter de nous regarder en face, dans toute notre splendeur, dans toute notre horreur même, notre parfaite imperfection, notre dualité, car l'ombre n'existe pas sans la lumière, parce que nous sommes humains, tout simplement. C'est là qu'on va sortir de la dualité, mais pas dans une quête de perfection illusoire, car cette quête de perfection, c'est un leurre, c'est un combat contre nous-mêmes qui est perdu d'avance. C'est, je dirais, comme une attente infantile de réparation de blessures non résolues, quoi, en fait, comme une incapacité à accepter l'imperfection de notre vie, l'imperfection de notre histoire, l'imperfection de nos parents.
Et pour moi, renaître à nous-mêmes, cet accouchement que nous propose Pluton, c'est accepter toutes les parts de soi, les faire respirer, comme le dit si bien Franck Lobvet, sortir de nos combats contre nous et contre l'autre, ben ça revient au même, hein, parce que ça nous épuise, ça nous enferme dans la posture du sachant qui croit qu'il détient la vérité, que l'autre se trompe. Encore une illusion. C'est vraiment ce moi, toi, c'est toi, qu'on vous transmet dans le coaching avec Valérie, hein, sur la maison 1, maison 2. Et en fait, l'expérience que je fais de la réalité n'appartient qu'à moi. Donc, à partir de là, bah, toute quête de vérité, elle est complètement illusoire. Et tout combat au nom de la vérité, encore plus. Il y a moi, il y a toi. Et on va sortir de la dualité pour entrer dans le nouveau monde, qui est celui de l'acceptation de la différence de l'autre. Et surtout, cette acceptation de la différence de l'autre, elle passe obligatoirement par l'acceptation de nos propres différences, de nos propres contradictions. Parce que si on n'est pas en paix avec nos propres contradictions, ben comment être en paix dans ce monde, comment accoucher de nous-mêmes, comment dire notre vérité. Alors c'est sûr que ça nous fait sortir du combat et on se dit, ah oui, mais alors mes valeurs, mes convictions, comment je fais pour faire entendre ma voix, voilà, sans que ça porte voilà, ma liberté, la liberté de l'autre. C'est important quand même d'avoir des valeurs et de se battre pour ces valeurs. En fait, ça dépend d'où part ce combat, en fait. Est-ce que c'est un combat contre nous, contre l'autre, contre soi, ou est-ce que c'est... Voilà, d'où ça part. Moi, je pense, enfin, c'est vraiment voilà, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est à partir de qui je suis que l'on peut s'exprimer en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que citoyenne. Et qui je suis, c'est une émanation, c'est une vibration, c'est une vérité intérieure, avec et sans conditionnement, à partir de là où nous en sommes. Cette vérité intérieure, c'est notre personnalité en constante évolution. Donc il n'y a rien de figé, il n'y a pas de certitude. C'est une croyance de l'instant. Et pour que celle-ci soit la plus juste possible, la plus honnête, la plus alignée, en fait, c'est tout simplement parce qu'elle résonne dans tout notre être. Parce que aligné, ça ne veut pas dire être parfait ou impeccable. Encore une fois, on est parfaitement imparfait. Aligné, c'est être en cohérence avec notre vérité intérieure, avec ce qui respire, avec ce qui résonne, avec ce qui vibre, avec une infinie justesse à l'intérieur de nous, sans dissonance, tout en fluidité. À cet endroit, il n'y a pas de combat, de quête illusoire. Il y a une évidence qui se lève, qui s'exprime, sans s'imposer, sans imposer ses certitudes. Une évidence qui rayonne, qui se propage, qui inspire, qui s'accroît, qui accepte d'évoluer, qui trouve sa place, sans passage en force, tout en douceur, tout en justesse, tout en harmonie. L'évidence, l'intelligence du cœur, la paix intérieure, l'amour et la liberté d'être. Je vous souhaite une belle pleine lune. Belle semaine de changement.